Bonjour, nous sommes le dimanche 16 avril 2023 et aujourd'hui je vais vous parler de l'âge de la retraite. Certains d'entre vous vont dire il est temps, il n'a encore pas parlé vraiment de ce sujet. Si il a fait un billet il y a un mois de ça où il a dit essentiellement la chose suivante. Je ne vous parle pas de l'âge de la retraite parce que il y a un an, c'était en avril 2022, j'avais effectivement écrit un billet où j'annonçais que les gens seraient dans la rue un an plus tard, que les gens seraient dans la rue. Pourquoi? Parce que ce seraient les remous, ce seraient les conséquences du confinement et des ruptures de chaîne d'approvisionnement qui étaient liées à la crise du Covid. J'avais pas dit ce qui serait dans la tête des gens au moment où ils seraient dans la rue. Je savais simplement qu'ils seraient dans la rue et qu'ils seraient pas contents. Mais je n'avais pas précisé. Je savais pas d'ailleurs ce qu'ils diraient à ce moment-là. Ce qu'ils ont dit à ce moment-là, c'est qu'il fallait pas augmenter l'âge des retraites de 62 à 64 ans. Et ça continue. Là, voilà, la législation nouvelle est passée. Monsieur Macron n'a pas fait des efforts, je dirais, comment dire, extraordinaires, hors du commun pour expliquer pourquoi il fallait faire ça. C'est son côté un peu autocrate. Le peuple aurait dû comprendre que c'était nécessaire. Et s'il ne le comprend pas, tant pis pour lui. Donc, à partir du fait que je savais que les gens seraient dans la rue. D'une certaine manière, la raison qu'ils invoqueraient paraissait peut-être un petit peu subsidiaire. Mais il y a d'autres raisons pour lesquelles je n'ai pas parlé de l'âge de la retraite. Et l'actualité me montre, voilà, c'est un article dans Le Monde d'hier. Je vais vous lire le titre. Je ne sais pas si ça donne grand-chose si je vous montre ça. Si, voilà. Ah oui, non, il y a un reflet. Enfin, vous pouvez lire ce qui est écrit. Si vous ne pouvez pas, je vais vous le lire. Comment adapter Paris à des canicules qui vont parfois atteindre 50 degrés. Alors, c'est un rapport qui a été fait pour la mairie de Paris. Et je peux dire à la mairie de Paris que j'aurais pu leur épargner énormément d'argent pour le prix de l'étude, parce que j'aurais pu, moi, pour 1 euro, j'aurais pu leur dire, on ne pourra pas vivre à Paris quand il y aura 50 degrés dehors, et tout ce que vous pouvez dire sur les heures d'ouverture des piscines, sur le fait de ne pas les toits en blanc, faire des logements traversants, végétaliser les façades. J'aurais pu vous dire, bon, ça a occupé des gens, hein, je ne dis pas, c'est pas, voilà, ils ont été payés pour faire ça, pour faire ce rapport. J'aurais pu vous dire que c'était pas la peine. Quand il fera 50 degrés à Paris, il y aura deux types de Parisiens, ceux qui auront pu partir pour aller se mettre ailleurs et ceux qui seront morts. Voilà une des raisons pour lesquelles pas trop se préoccuper de l'âge de la retraite, surtout si vous avez 35 ans et même si vous en avez 50, il va se passer des choses très graves et autrement plus préoccupantes que de savoir si vous pouvez prendre votre retraite d'ici là. Et il y a une autre raison, L'autre raison, c'est ce dont je parle dans la quasi-totalité des billets que je fais en ce moment et des vidéos aussi. C'est qu'il y a une révolution qui est en train d'avoir lieu en arrière-plan qu'on appelle, on avait prévu un nom pour ça, la singularité. C'est quand l'intelligence de la machine va secouer le monde de telle manière que la question du travail humain va plus se poser de la même manière. La robotique avait déjà secoué une partie du travail qu'on pouvait, qui est fait par des gestes d'êtres humains, et ça a été remplacé. Maintenant, c'est plein de choses qui sont remises entièrement en question, l'enseignement dans son ensemble, la recherche scientifique, la rédaction de rapports, la manière dont on résout les problèmes. On a maintenant appelé ça Bing, on a appelé ça ChatGPT. Vous pouvez poser n'importe quelle question, vous pouvez la poser intelligemment. Si vous la posez intelligemment, vous avez la réponse. Bon, si vous la posez pas intelligemment, il va vous aider à la poser intelligemment et il faudra s'y reprendre un peu à 3 ou 4 fois, mais ce sera fait.
hier, hier j'ai mis sur mon blog, j'ai voulu m'amuser avec l'outil qui s'appelle DALL-E, qui est une intelligence artificielle qui fait des images. Alors je me suis dit, je vais essayer de lui faire représenter des personnes qui font pas attention aux personnes qui sont autour d'elles parce qu'elles sont en train de bavarder sur leur iPhone et, euh, et à travers les âges. Bon, alors qu'est-ce que je fais? Bah, je dis à la manière de Velázquez et des choses de cet ordre-là. Et j'ai montré, je crois que c'est une série de 5 images. Et il y en a que je trouve extrêmement belles. Bon, j'ai pas obtenu ça de la machine du premier coup. Et ce qu'elle m'avait offert, je dirais, spontanément, je l'ai pas retenu. Mais avec un tout petit peu d'aide de Paul Florian, la machine est arrivée à faire des choses à ce point splendide qu'il y a un commentateur, et ça m'a fendu le cœur, qui a dit ce sont des bouses, et je sais qu'il savait pas, il savait bien que c'était pas des bouses, et que ce qui le décourageait, c'était que justement, que c'était tellement splendide, que c'était tellement bien fait, que ça nous désespère. Ça nous désespère. Ça nous désespère à tous les niveaux. On pourrait dire, oui, vous écrivez des trucs, vous avez réfléchi toute votre vie, etc. Quand je réfléchis à quelque chose que je vais faire maintenant, je me dis que la machine ne le ferait pas mieux. Et si elle peut le faire mieux, j'essaye qu'elle m'aide à faire ce que j'essaie de faire. Comme du logiciel, je lui pose des questions. Je dis comment tu ferais ça? Ou je le fais en anglais, donc il n'y a pas de tu ou de vous. Et ça, c'est en train de révolutionner le monde, comme le fait que bon, qu'il va faire 50 degrés à Paris et qu'on ne pourra pas vivre à Paris à ce moment-là. Et donc, tout ça relativise très fort l'idée même d'une retraite. J'ai déjà dit 2 mots sur le fait, à l'occasion, sur comment la retraite s'était posée pour moi. Et là, je l'avais signalé. J'avais été marqué dans ma vie, à moi, par la manière dont mon père avait vécu sa retraite. Les premiers mois, comme tout le monde, en disant formidable, je vais pouvoir faire des tas de choses. Et puis la dépression, se sentir inutile. Oui, il aimait bien peindre une aquarelle au bord de l'eau, mais il n'a pas pu remplir ses journées à faire ça. On peut se rendre utile en étant bénévole, bien entendu, mais il faut bien le dire, hein, les emplois bénévoles, c'est pas très challengeant, comme on dit. C'est pas nécessairement très intéressant, c'est très utile, mais et encore. Ma mère a fait ça toute sa vie, hein, aller rendre visite aux enfants dans les hôpitaux. Mais là aussi, c'est bien qu'il y ait des gens qui le fassent, mais ça remplit pas une vie non plus. Ce sentiment de se sentir inutile, qu'est-ce que je n'entends pas comme tristesse en tant que psychanalyste, quand les gens sont dans les périodes de chômage. On n'est pas fait pour ça, on n'est pas fait pour ça, on a besoin d'avoir le sentiment que ce qu'on fait une différence dans le monde autour de nous. Alors tout va très très vite, tout va très très vite, la manière dont l'environnement se dégrade fait que pour la plupart de nous, la question de l'âge de la retraite est une question purement abstraite. Le problème ne se posera pas dans ces termes-là. Le travail il va disparaître, voilà, ce qui reste de travail va disparaître à une telle allure. C'est une question de... Vous avez vu ce qui se passe, c'était le 30 novembre qu'on a pu avoir accès à ChatGPT. Ça nous fait quoi? Ça fait décembre, janvier, février, mars, et on est à mi-avril, 4 mois. 4 mois qui ont révolutionné le monde, 4 mois où des millions de personnes ont eu une information multipliée par 100, multipliée par 1000 par rapport à ce qu'ils pouvaient faire, et offert par une machine qui, oui, fait des erreurs, brode un peu de temps en temps, quand c'était encore les générations 3 et 3,5. Je ne crois pas que, d'après ce que j'ai pu voir, ça n'existe plus avec la version GPT-4, GPT-4. Tout ça va très 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 vite. Tous ceux qui comprennent, il y a des gens qui sont largués sur place, je vois dans le commentateur de mon blog,
parmi même, je veux dire, des commentateurs vraiment intelligents qui n'ont pas encore compris, qui restent à ce que des vulgarisateurs leur racontent que oui, bah, la machine, elle choisit le mot le plus probable pour mettre après, voilà, pour le mettre comme le suivant, et que ça peut pas être très intéressant. Ouais, mais non, mais il y a toute une alchimie extraordinaire, ou le savoir entier le savoir entier du monde tel qu'il a pu être entré dans la machine, et c'est des milliers de milliards d'informations informent ce qui sera dit comme mot suivant, et en mobilisant le sens complet de la phrase. Je faisais une petite note hier, ça s'appelait le complexé significabile, la signification par rapport au complexe. C'est une question qu'avait traitée il n'avait pas résolu Grégoire de Rimini au XIVe siècle, mais on ne s'était pas vraiment intéressé à ça par la suite. Il y a bien un philosophe qui s'appelait Meinong, et on lui reproche essentiellement maintenant d'avoir simplement répété ce qu'avait dit Grégoire de Rimini. Est-ce qu'il savait qu'en fait, est-ce que c'était du plagiat ou non? Il est possible, parce qu'on a tellement oublié le savoir extraordinaire qui avait été conçu au Moyen-Âge, que peut-être Meinong de bonne foi réinventait simplement ce qu'avait déjà dit Grégoire de Rimini. Mais là, la machine l'a résolu. C'est la machine pas toute seule, hein. Ce sont les auteurs du papier qui s'appelle l'attention, c'est tout ce qui compte. Ce sont eux qui ont trouvé la méthode, voilà, de mettre le monde en boîte dans la machine pour que quand on fait une phrase, eh bien ce soit le savoir du monde entier qui soit convoqué là. C'est pas évident, c'est assez compliqué, c'est pas juste dire la probabilité du mot suivant, mais c'est en train de bouleverser notre vie. Ça déjà bouleversé en 4 mois, et les métiers qui disparaissent, je dirais, entre hier et aujourd'hui, c'est considérable. Alors, l'âge de la retraite, oui, je sais, j'en parle peut-être, vous allez dire, oui, mais enfin, il avec une vie d'intellectuel. Non, 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 non. Et moi, j'étais pêcheur en mer, pêcheur artisan, et la question s'est posée à moi sérieusement, pendant plusieurs mois, quand on me disait, bah, tu connais le métier, maintenant, il faut que tu le fasses, voilà comment on achète un bateau, tout ça. La question s'est posée à moi. J'aurais pu faire une vie de pêcheur artisan. Et j'aurais terminé, voilà, ma carrière à 50, à 55 ans. Mais je ne crois pas que la question de la retraite se serait posée à moi à ce moment-là. J'aurais sans doute, je me serais mis avec précipitation à travailler, à lancer peut-être, voilà, lancer peut-être une petite boîte en intelligence artificielle, comme je l'ai fait récemment avec un ami, parce que j'aurais su de toute manière ce qui était arrivé à mon père, et je voulais pas que ça arrive. Donc je parle pas de ça, je dirais, comme quelqu'un qui sait pas du tout ce que c'est que de travailler dans un métier pénible. Il m'est arrivé aussi, voilà, d'avoir du mal à joindre les deux bouts. Heureusement, j'étais aux États-Unis, et où les banques étaient prêtes à me prêter des petites sommes, voilà, 1000 € à des taux défiant toute concurrence, parce que les banques aiment bien gagner beaucoup d'argent sur les pauvres. Mais ça m'a permis de ne pas avoir littéralement faim. Je pouvais emprunter davantage en me posant. Bon, je pouvais pas trop dormir la nuit, parce que je me disais maintenant que j'ai emprunté 2000 $, et maintenant que je vais peut-être devoir emprunter 3000 $, comment je vais faire un jour? Heureusement, dans la finance, voilà, comme programmeur, j'étais payé normalement, voilà. Bon, je n'étais pas au top, mais enfin, je pouvais m'en sortir au point de, voilà, pouvoir envoyer des chèques en Europe pour mes enfants. Et surtout, peut-être, ce qui m'a permis de tenir à ce moment-là, c'est que j'avais une toute petite chambre, avec une toute petite douche. Je pouvais quand même me laver, mais ça faisait quoi? Ça faisait 4 mètres carrés, 5 mètres carrés, mais ça ouvrait sur un jardin, et au bout de ce jardin, à 10 mètres, il y avait un torrent, et le soir, avec la porte ouverte, j'étais là sur mon ordinateur, que j'avais quand même pu payer avec mes dernières économies quelques mois auparavant, à essayer de faire des choses pour essayer de me sortir de ça. Il y avait à 5-6 mètres de moi, et j'avais la chance d'avoir des chevreuils qui venaient voir ce que je faisais exactement. Et ça, c'était un plaisir
d'échanger des regards avec ces chevreuils. C'est Aznavour qui avait dit ça, c'était emmenez-moi. Il me semble que la misère est plus supportable, je ne sais plus comment il avait dit, au soleil, et ça c'est vrai, oui, oui, avec la porte ouverte et en Californie du Sud, et les chevreuils venant me regarder. Et ça me fait penser à la chose suivante. J'ai eu, bon, c'est une chance justement, mais c'est à force de dur travail, c'est pas parce que j'ai reçu des gros héritages de mes parents. Mes parents dépensaient leur argent, ils avaient bien raison de le faire en voyage et pas dans des croisières de luxe en allant dans des endroits où il faisait beau, dans des petits hôtels, mais euh, ils voulaient que leurs enfants trouvent un moyen de se débrouiller et je me suis débrouillé en effet. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai fini par, voilà, les administrations m'ont tellement bassiné qu'elles ont fini par me dire, il faut que monsieur, que vous donniez un âge qui sera celui de votre retraite. Et comme j'ai droit à une retraite en France, j'ai dit 75 ans. Et donc, voilà, bon, voilà, j'ai une retraite qui a bénéficié du fait qu'entre l'âge de 65 ans et de 75, j'ai continué de cotiser comme tout le monde. Mais il s'est fait la chose suivante, et c'est là-dessus que je vais conclure. Il s'est fait que les Anglais, et j'ai travaillé de l'ordre de 6 ans en Angleterre. J'ai travaillé un peu plus, non, c'est pas vrai. Allez, disons 7-8 ans. 5 ans comme enseignant à l'université de Cambridge. 1 an où j'ai dû cotiser en Angleterre quand je faisais de l'intelligence artificielle, peut-être un peu plus qu'un an. Et j'ai cotisé aussi à l'époque où j'ai travaillé dans la CETI en tant que comme dépanneur de gros systèmes financiers. Et donc, quand j'ai 75 ans, les autorités anglaises me disent, voilà, monsieur, il y a 38 000 euros que vous n'avez pas reçus. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? Est-ce que vous voulez qu'on les étale sur vos futurs paiements ou bien qu'on vous les verse? Et on me les a versés. Bon, c'est une grosse somme, je ne m'attendais pas du tout, je ne me souvenais plus, moi je n'ai pas pensé du tout sur ma retraite en Grande-Bretagne, parce que finalement, j'avais l'impression que comme ça avait été tout à fait parcellisé, mon travail là-bas, il n'y aurait pas grand-chose. Mais voilà, il y avait une somme de 38 000 euros parce que je n'avais pas pris ma retraite pendant 10 ans. Et je me suis posé la question que faire de cela, parce que je n'avais pas besoin au moment même. Bon, vous le savez, je vivais du fait d'être chroniqueur sur les questions financières. Je publiais des livres à l'époque où on publiait encore des livres et où il y avait des gens qui les achetaient encore. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et là, je me suis souvenu, c'est un souvenir d'adolescence. J'étais passionné, j'étais un naturaliste passionné. Je pensais à cette époque, devenir sans doute biologiste pour avoir le plaisir d'être là, voilà, le pied dans la gadoue et au bord d'un lac, comme je l'ai pu le faire autour du Blankart en Belgique, près de Dixmude, voilà, près de Dixmude, un énorme étang, j'espère qu'il est toujours là, où les jeunes scientifiques venaient regarder ce qu'il y avait dans l'eau, et avec des jumelles, regarder tous les oiseaux qui venaient profiter du fait qu'il y avait des grenouilles là-dedans. Et donc, avec mes 38 000, et j'étais devenu de fait vraiment un entomologiste amateur. J'étais passionné par les insectes. Je suis toujours passionné par les insectes, et une des grandes tristesses, j'y pense tous les jours, j'en parle pas dans mes vidéos, mais j'y pense tous les jours, la disparition des insectes, c'est quelque chose qui me fait véritablement mal. Ils ont eu leur forme définitive bien longtemps avant nous les mammifères, mais ce sont des petites merveilles. Et quand je me promène sur les chemins, je vois plus des carabes, je vois plus tous ces splendides coléoptères, on voit plus des lucans cerfs-volants, etc. Les hommes ont déclaré une guerre aux insectes et ils l'ont gagnée.
Alors je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ces 38 000 euros? Et vous avez deviné, j'ai acheté un petit bois le long d'une rivière pour qu'il y ait au moins sur la terre 1,5 hectare où on foute la paix aux insectes, du moins tant que je serai là. Et voilà. Et si ça se trouve, j'aimerais bien que le jour où nos descendants, les robots, seront là tout seuls parce que nous, on ne sera plus là, j'aimerais bien qu'à partir de mon petit bout de terrain, le long d'une très belle rivière, les insectes puissent reconquérir le monde. Voilà, c'est comme ça que se termine ma réflexion sur l'âge de la retraite. Au revoir.